Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les en-têtes et les pieds de page dans Word 2010. Lorsque l'on ajoute quelque chose en en-tête ou en pied de page, ceci se répète sur toutes les pages de notre document. Nous pouvons par contre personnaliser une page, par exemple la première, et ne pas insérer d'en-tête ni de pied de page dans notre document. Ce qui consiste que ici nous avons mis un texte avec une bordure, avec une image en en-tête, et sur toutes les pages de mon document, ça va se répéter. Je le mets une seule fois et ça se répète partout. La même chose pour le pied de page. Ici, nous avons le nom du fichier mis automatiquement, ce qui veut dire que le nom de mon fichier qui s'appelle ici des mots Word en-tête et pied de page, il s'est ajouté automatiquement. Et puis ici, le numéro de page qui s'incrémente automatiquement. Donc, je vais vous montrer comment faire ceci dans un nouveau document Word. J'ai mon document qui contient mes deux pages. Et je vais travailler maintenant au niveau de mon en-tête. Je vais donc venir dans cette zone ici et je vais simplement double-cliquer et vous voyez que j'entre dans une zone en en-tête où je vais pouvoir inscrire des informations et puis mon texte se met en gris. Donc j'ai une zone pour mon en-tête et j'ai une zone pour mon pied de page. Je vais commencer par mon en-tête, j'avais écrit les dents. Je vais venir dans la zone de droite. Vous voyez que j'ai deux tabulateurs déjà paramétrés. Donc ici, j'ai un nouvel onglet qui s'affiche dans mon ruban qui s'appelle Outils en-tête et pied. Ce qui veut dire que ici, il y a toutes les options possibles, les commandes possibles pour pouvoir travailler dans mes en-tête et pieds. J'ai ici inséré une tabulation d'alignement. Donc je peux choisir dans ces trois options si je veux mettre mon information au centre ou à droite. Donc je l'avais mis mon petite image à droite, je vais choisir à droite, je fais OK. Et ici, j'ai même pas besoin de moi d'appuyer sur le clavier avec ma touche tabulation pour m'emmener sur le tabulateur, c'est tout lui qui gère automatiquement. Et vous verrez par la suite, quand on aura une page qui est tout d'un coup au format paysage, tout va se faire automatiquement. Donc il est vraiment important de travailler avec les tabulations d'alignement. Je vais insérer mon image, donc je viens ici Clip Art, j'avais sélectionné Dents et j'avais pris la première image dedans. Je ne vous donne pas plus d'explications au niveau de l'insertion d'images dans les en-têtes et pieds puisque c'est simplement travailler avec les images. J'avais mis aussi une petite bordure, donc je viens sur le texte, je me déplace dans l'outil accueil et j'ai mes bordures qui se trouvent ici. Je vais prendre la bordure inférieure et j'ai ma bordure qui s'est ajoutée automatiquement. Si je double-clique ici sur mon texte n'importe où, on voit que je sors de mon en-tête et je suis venu dans mon texte. Et si je me déplace sur la deuxième page, j'ai mon en-tête qui s'est ajouté aussi automatiquement sur ma deuxième page. Je vais venir maintenant travailler la même chose dans mon pied de page. Donc, je double-clique dans la zone inférieure et j'arrive dans mon pied de page. Je vais ici insérer le nom de mon fichier automatiquement. Donc, dans Outils, en-tête et pied de page, je suis venu automatiquement dans cet onglet du ruban puisque j'ai double-cliqué dans cette zone. Je vais venir dans Quick Bar. Je vais venir dans Champs et je vais chercher l'option File Name qui se trouve ici, qui veut dire nom de fichier. Et ici, je peux double-cliquer sur je peux simplement sélectionner cette zone et valider avec OK. Je peux choisir un format et si je veux ajouter le nom le chemin dans lequel c'est sauvegardé, sur le réseau, dans quel dossier, etc. Je vais choisir de mettre simplement le nom de mon fichier et puis pas de choisir d'option de format. Je valide avec OK et le nom de mon fichier, il s'ajoute. En cliquant dessus, vous voyez que tout ce soit sélectionné en gris, ce qui veut dire que c'est un champ qui va se mettre à jour dès lors que je vais vouloir sauvegarder sous un autre nom. Le nom de mon pied va se changer aussi automatiquement. Je vais me positionner tout à la fin et je vais de nouveau ajouter ma tabulation d'alignement à droite. Je valide avec OK et je me retrouve à nouveau ici dans la zone tout à droite de mon pied de page et je vais ajouter le numéro de page. Alors pour le numéro de page, tout de nouveau dans Outils en-tête et pied et j'ai l'option ici numéro de page. Alors là, je pourrais prendre bas de page, choisir un format, mais ça va manger ce que j'ai déjà ajouté ici comme nom de fichier. Donc moi, je vais prendre position actuelle, ce qui veut dire que ici où je suis positionnée avec mon curseur, à cette position actuelle-là, je vais ajouter un numéro de page puisque je suis dans le numéro de page. Et ici, je vais choisir un des modèles, par exemple, comme j'avais pris dans mon exemple tout à l'heure, celui-ci, et mon numéro s'ajoute. J'avais à nouveau ajouté une bordure, donc je viens dans Accueil, je viens dans Bordure et je prends cette fois bordure supérieure puisque je veux mettre en dessus de mon texte. Je prends bordure supérieure et
j'ai ma bordure qui s'affiche automatiquement. Je double-clique à l'intérieur de mon texte pour revenir en mode modification de mon texte et je contrôle, mon en-tête elle est bien sur la première page, mon pied de page il est bien sur la première page, mon en-tête sur la deuxième page, mon pied de page sur la deuxième page. Maintenant, je pourrais tout à fait, si je le souhaite, venir supprimer l'en-tête de ma première page. Si mon document fait par exemple 3 pages, je vais mettre juste un retour pour vous montrer ici, un saut de page, pardon. J'ai maintenant 3 pages, on le voit numéroté ici, et j'aimerais que ma première page n'ait pas d'en-tête, ni de pied de page. Et là, j'ai une possibilité toute simple, en double-cliquant sur... dans mon en-tête pour revenir dans les outils d'en-tête et pied de page et je peux cocher première page différente, ce qui va vider mon en-tête et mon pied de page de la première page et les autres vont conserver mon en-tête et mon pied de page. Voilà, je vous remercie pour votre attention.